Aujourd'hui, on parle de mon sujet préféré, les chiffres. Donc, je ne sais pas si vous aimez les chiffres comme moi. Je ne sais pas si les statistiques, les courbes, les pourcentages, ça vous fait vibrer comme moi. C'est une blague. C'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. Mais je pense que vous allez comprendre comment c'est important de analyser vos stats, les connaître, vous les approprier. Parce que je vous connais, je sais que les chiffres, c'est pas quelque chose qui vous excite particulièrement, un peu comme moi. Puis que vous prenez pas vraiment le temps de regarder vos stats. Idéalement, il faudrait les regarder là, peut-être minimum chaque mois pour voir un peu pour s'enligner. Parce que sinon, comment est-ce que vous allez évaluer votre retour sur investissement? Comment vous allez voir si vos efforts portent fruit? Euh, c'est sûr que je vous connais, donc je sais que vous voulez augmenter votre visibilité de votre entreprise. Je sais que vous voulez faire grandir vous et votre entreprise, puis vous ne savez pas nécessairement par où commencer. Ben, aujourd'hui, c'est un pas vers l'appropriation de votre chiffre, de vos chiffres. Je vais vous aider à évaluer votre performance sur le web, parce que la dernière fois, on a parlé des statistiques sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, c'est pour ceux et celles qui ont des sites web. Donc, je vais vous aider à voir si votre contenu est aligné à votre stratégie de com. Vous allez peut-être pouvoir voir si vous devez corriger le tir. Donc, vraiment, là, je pense qu'après le petit 15 minutes de vidéo, vous allez comprendre un peu plus comment vos stats vont vous aider à optimiser votre visibilité. Donc, je vous invite à ouvrir votre page Google Analytics. Donc, j'imagine que vous en avez tous une. C'est un outil gratuit pour ceux et celles qui ont un site web. C'est vraiment pour voir vos statistiques. Alors, vous pouvez l'ouvrir, puis comme ça va être plus facile là, pour vous de voir concrètement de quoi je parle. Donc, si vous n'en avez pas encore une, vous pouvez en créer une. C'est quand même rapide. Donc, vous pouvez même le faire maintenant pour être proactif et productif. Donc, faites-le maintenant pendant que je vous parle. Puis, je peux peut-être commencer par vous rappeler l'importance de maîtriser puis de comprendre vos statistiques. Donc, comme j'en parlais dans mon dernier article de blog, les stats ont plein d'informations sur si votre contenu obtient les résultats que vous voulez, les résultats qui sont dans votre stratégie de com. Donc, les stats vous permettent de savoir d'où vient le trafic de votre site web, quel pays, femmes, hommes, quel âge, quelles sont les pages les plus consultées. Donc, ça va vous influencer quand vous allez faire votre propre contenu, que ce soit vos articles, vos articles de blog, votre site web, la catégorisation de votre site web, tout ça, ça va vous influencer. Vous allez toujours avoir cette audience-là en tête. Donc, c'est vraiment important de savoir à qui on s'adresse dans notre contenu. Donc là, j'en ai parlé un petit peu, là, les outils à notre disposition. Google Analytics, c'est gratuit. Vous pouvez vous connecter votre site web à cette plateforme-là. Et ce, peu importe si vous avez un site web, là, WordPress, panier d'achat ou Shopify. Donc, vous avez accès aux statistiques sur Google Analytics. Et donc, regardons un peu les nombreux éléments à comprendre. Donc, vous voyez là, sur votre page, vous avez dans la marge de gauche, vous avez plusieurs termes. Donc, si vous allez dans Accueil, vous pouvez voir un peu là, vous pouvez aussi quelque chose en passant. Donc, vous pouvez regarder vos stats si vous voulez les regarder pour les évaluer pour les 7 derniers jours, les 90 derniers jours, hier, aujourd'hui, ou les 28 derniers jours, ou une plage prédéfinie. Donc, c'est vraiment vous qui vous allez pouvoir vous ajuster pour voir un peu.
Donc, une des premières choses, là, puis vous savez sûrement déjà un peu la réponse, c'est l'appareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est le type d'appareil à partir duquel votre visiteur va consulter votre site web. Donc, la réponse, vous la savez un peu, là, c'est en majorité à travers leur téléphone cellulaire, mais c'est bon de savoir si votre clientèle consulte également votre site web via leur ordinateur ou tablette. Donc, ça permet d'aligner votre contenu en fonction du contenu web. Donc, votre site web doit bien sûr être responsive, puis doit toujours être facilement accessible via un cellulaire. Donc, voilà. Prochain terme qui peut un peu vous poser... vous demandez de qu'est-ce que ça veut dire. Le terme canal, mais ça veut dire que c'est le trafic qui provient de votre site web. Donc, est-ce que c'est du trafic organique, donc pas payé, du trafic social, direct ou référencé? Alors, ça vous donne une idée. Puis, ça permet de voir est-ce que votre publicité a bien fonctionné ou non. Donc, le nombre de clics, ça c'est simple, c'est le nombre de fois où vos lecteurs ont cliqué sur des liens externes qui apparaissent sur votre site. Donc, les liens qui amènent ailleurs. D'ailleurs, quand vous rentrez là, votre site web, c'est vraiment important de toujours cliquer que le lien doit être vu dans un autre onglet. Donc, ça, des fois, c'est pas automatique dans les sites web. Fait que ça, c'est quelque chose à garder en tête parce que on ne veut pas que les gens quittent votre site web, on veut qu'ils aient une autre fenêtre qui s'ouvre à côté. Alors, durée de la session. Ça, c'est un indicateur qui prête un petit peu à la discussion. Il s'agit du nombre de temps en moyenne qu'un utilisateur va passer sur votre site web. Donc là, le script Google Analytics, lui, il s'occupe du chargement de votre page, mais il n'est pas prévenu quand la personne va quitter le site web. Donc, je donne un exemple. Si un utilisateur arrive à 10 heures sur votre site, charge une autre page, va voir un autre blog à 10h05 et ferme l'onglet là, à 10h10, ben Google va comptabiliser une session de 5 minutes alors que cet utilisateur-là est resté quand même 10 minutes sur votre site. Contrairement à si un utilisateur arrive à 10h et quitte votre site à 10h05 sans charger de page, ben là, son temps de session va être considéré comme 0. Donc, il n'est pas comptabilisé. Là. Fait que ça, c'est quelque chose qui est un peu... j'ai juste le terme en anglais, là, mais je vais revenir sur qui est sujet à discussion. Le taux de sortie. Bon, ça c'est simple, c'est le pourcentage à partir duquel un utilisateur va quitter une page en particulier. Les référents, ça c'est la provenance d'un visiteur à partir d'un autre site web ou d'un moteur de recherche. La session, avant on parlait de visite, mais là maintenant c'est des sessions. C'est la période au cours de laquelle un visiteur va être sur votre site web. Puis on dit aussi que c'est le ratio entre le nombre de sessions par utilisateur, c'est le ratio entre le nombre de sessions et le nombre d'utilisateurs, donc des visiteurs uniques. Le taux de conversion, ben, c'est souvent pour ceux qui ont du commerce électronique, des funnels, des tunnels de vente. Donc là, dans taux de conversion, là, donc dans la marge à gauche, vous avez conversion. Ben là, vous devez indiquer vos objectifs. Donc, le taux de conversion, c'est le pourcentage de visites qui a abouti à des commandes quand on prend le nombre total de visites. Le taux de rebond, c'est un autre terme qui est sujet à discussion. C'est le pourcentage de toutes les sessions sur votre site au cours desquelles les utilisateurs ont vu qu'une seule page puis ont déclenché qu'une seule requête. Donc, on dit souvent qu'un taux de rebond là, acceptable, c'est en moyenne autour de 50%. Donc, entre 40 et 60%. Donc, si vous avez un taux de rebond de plus de 50%, ben, il y a des choses à optimiser. Là. Il y a peut-être un petit problème puis quelque chose à réviser. Mais, je veux juste apporter une petite nuance. Un taux de rebond élevé pourrait vouloir dire que la personne a trouvé ce qu'elle cherchait rapidement. Donc, c'est très positif. Mais ça peut aussi vouloir dire que les visiteurs sont partis directement parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient sur leur page de destination. Donc, pour
vraiment avoir des données précises, là, ce que Google Analytics suggère, c'est qu'il faut compartimenter ses pages web. Donc, comme ça, on analyse les taux de rebond de les pages de produits, les pages de blog, la page d'accueil, et pas juste le taux de rebond de votre site web. Quand on parle de termes de recherche, il s'agit des mots utilisés dans un moteur de recherche qui ont mené un utilisateur à consulter votre site web. Donc, c'est à ce moment-là là, que le SEO est important. Quand on parle de mettre des mots-clés dans vos articles, dans la métadescription, dans la description de l'article. Donc, ça, c'est vraiment important. Les bons mots-clés. Choisissez 110, là, puis ça va être correct. Vue, impression, c'est simple, c'est le nombre de fois qu'un visiteur va consulter une page. Et les visiteurs, ça, c'est l'information vraiment béton. C'est le nombre de personnes qui visitent votre site web pour la première fois au cours d'une période donnée. Puis là, vous pouvez choisir là, les périodes. Donc, c'est là que vous pouvez savoir les gens, ils ont quel âge, ils sont situés dans quel pays, ce sont des hommes, des femmes, ils parlent quelle langue, est-ce qu'ils sont des nouveaux utilisateurs ou non. Donc, c'est vraiment... puis, également, de savoir le jour et l'heure à laquelle ils sont le plus souvent connectés. Donc, ça, c'est intriguant et très intéressant pour aligner votre stratégie. Alors, ça, c'est rapidement, parce qu'il y a beaucoup d'autres termes à maîtriser, mais ça, c'est les termes les plus importants pour analyser le comportement puis votre site web. Donc, une fois qu'on a démystifié un petit peu le tout, toutes ces données-là, ces mines d'or d'informations-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, ça va pouvoir vous aligner dans votre contenu. Donc, vous allez pouvoir créer du contenu en pensant à votre persona, donc les personnes qui sont le plus souvent connectées. Vous allez pouvoir publier au moment où ils sont le plus actifs. Donc, si c'est la nuit, parce que votre public est dans un fuseau horaire différent de vous, vous pouvez programmer vos publications. Vous allez pouvoir voir, comme je disais tantôt, il faut que le contenu soit adapté au type d'appareil qu'ils utilisent, hein, certainement. Donc, aussi les mots-clés, les termes de recherche, ben, vous allez pouvoir les intégrer dans votre contenu. Puis également, vous pouvez vous inspirer des articles qui ont le mieux performé pour attirer encore plus de visiteurs sur votre site web. Parce qu'éventuellement, on veut que ça convertisse, on veut que ces gens-là deviennent des clients. Donc, en résumé, vous pouvez penser à la stratégie Know, Like, Trust. Alors, vous laissez les gens vous connaître et aimer ce que vous faites avant de gagner leur confiance. On dit toujours que ça prend 6 points de contact avant que les gens vous accordent leur confiance, donc procèdent à l'achat ou font appel à vos services. Donc, c'est important d'être visible au moins 6 fois en moyenne avant que les gens se laissent aller. Alors, c'était un résumé des statistiques sur le web. J'ai fait une vidéo précédente pour analyser les statistiques sur les réseaux sociaux. Vous pouvez, avec cette vidéo-là, vous pourrez en apprendre davantage, puis vous pourrez en apprendre davantage sur votre performance, puis voir un peu qu'est-ce que vous pouvez changer, modifier dans votre stratégie sur Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. J'ai parlé un petit peu là, rapidement de stratégie SEO parce que c'est sûr que c'est intrinsèquement lié à votre stratégie de contenu sur le site web. Donc, j'avais écrit là, 2 articles sur mon site web sur comment fonctionne le référencement et le SEO. Donc, vous pourrez aller les voir si vous voulez en apprendre davantage. Puis, si vous avez d'autres suggestions peut-être de sujets plus pointilleux que vous voulez que j'aborde dans une prochaine vidéo la semaine prochaine, ben, vous pouvez me les écrire en commentaire. Sinon, vous avez en masse de job pour analyser vos statistiques cette semaine. Puis je vous souhaite de trouver, de pouvoir créer du contenu qui s'aligne avec vos stats, votre audience. C'est certain que ça va créer des résultats rapidement, là.
Si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi m'écrire via Messenger. Dans notre prochaine infolette, je vais vous donner d'autres trucs pour optimiser vos communications. Mais d'ici là, je vous souhaite beaucoup de plaisir à jouer avec les chiffres, à se les approprier. C'est the sky is the limit. À la semaine prochaine!